la convolution de y et h à x et h. X c'est l'entrée, h c'est la fonction de transfert du système. Bon, on peut le dessiner, par exemple, la sortie y de t. Bon, les propriétés de cette opération. Bon, y de t, c'est la convolution de x de t convolve h de t. Elle est égale aussi l'inverse, la convolution de h x de t. هذه يسموها الخاصية كي نقلبوا لي دو فونكسيون سي لا كوميوتاتيفيتي. لا كوميوتاتيفيتي يعني la convolution est commutative. Aussi, on aura par exemple l'associativité. L'associativité معناتها كي يكون y de t égale x de t convolve h1 de t convolve h de t h2 de t. La convolution, on aura aussi, elle est égale x de t convolve h1 de t هذه كاملة convolve h2 de t. يعني elle est associative. La distributivité يعني الخاصية التوزيع y de t كي يكون عندنا x de t convolvé avec h1 de t plus h2 de t, elle est égale à x de t convolve h1 de t plus x1 convolve h2. Elle est distributive. On peut dire que la mise en parallèle des deux systèmes, يعني deux systèmes نقدر نديروهم parallèle كما هذيك كما الخاصية تاع l'associativité نقدر نديرو deux systèmes بشكل linéaire. بهذه الطريقة نقدر نديرو deux systèmes بشكل parallèle. Deux systèmes يعني عندهم deux réponses, deux fonctions de réponse, H1 et H2. هذه on parle de deux systèmes. يعني un signal واحد يدخل deux systèmes. هذه كيفاش نعبروا عليها؟ graphiquement. يكون عندك un signal يدخل deux systèmes. يعني نديروا له un premier filtre, un deuxième filtre. هذا عنده une sortie وهذا عنده une sortie. C'est pour ça on peut avoir la somme de y de t, c'est x convolve h1 plus x convolve h2. هنا تخرجنا x convolve h1 وهنا تخرجنا x convolve h2. La somme هذه la sommation de deux convolutions يعطينا y de t. هذه qu'on peut faire deux systèmes en parallèle ou deux systèmes en linéaire كما شفنا في l'associativité. كذلك هذا كل ما يتعلق بلا convolution, l'opération de convolution. بعد نشوفوا في les TD plusieurs exemples de convolution des signaux. راح نستعملوا plusieurs signaux et plusieurs systèmes et faire la convolution. Maintenant نشوفوا la corrélation. وش معناتها la corrélation بالعربية؟ La corrélation en traitement de signal, c'est pour comparer deux signaux. Corréler هي comparer. Corréler, comparer. نقدر نكومبارو سينيال مع نفسه، نقدر نكومبارو سينيال مع نوتر سينيال. نعطيكم un exemple pratique pour l'application de la corrélation. Par exemple, le système de radar. Le radar, le radar est détecté les systèmes à distance, les objets à distance. واش يدير؟ يبعث un signal و le signal هذاك يروح l'objet ويعاود يرجع. واش نديرو حنايا؟ نديرو la comparaison entre le signal envoyé et le signal recevé. هذا les deux signaux نديرو la comparaison بيناتهم نعرفوا واش كاين في l'objet. نعطيكم un exemple en électronique biomédicale, par exemple l'ultrason.
l'imagerie par ultrason. كيفاش يخدم l'ultrason? هذا l'organe dans le corps humain. L'appareil d'imagerie تبعث un signal sonneur, un son. Et le retour, c'est un signal sonneur de retour. هذا envoyé معناتها transmis وهذا recevé. Le transmis recevé نديرو une comparaison هنايا, une corrélation, هذه la corrélation pour avoir une image de l'organe dans le corps humain. C'est une application de la corrélation. Bon, l'opération mathématiquement c'est quoi? Elle consiste à mesurer de leur similitude, la similitude de deux signaux, la forme, la position, toutes les caractéristiques du signal. Bon, mathématiquement, cette opération est un produit scalaire directement entre les deux signaux. Bon, on peut le définir, c'est la relation réciproque qui indique le degré de similitude de deux signaux, deux fonctions شوفوا la similitude, التشابه ما بين دالتين هي la corrélation. هذه هي la corrélation. L'intercorrélation نعبروا عليها بالآلة. L'intercorrélation qui نقولوا la corrélation entre deux signaux x y. L'intercorrélation c'est entre x et x x. En anglais يسموها cross correlation تلقاوها في الكتابات. cross correlation هي l'intercorrélation يعني سينيال مع نفسه. وهذه هي اللي très utile في les radars في l'ultrason كما شفنا. Bon, la comparaison entre les deux signaux c'est corrélation. La corrélation, on peut le définir mathématiquement directement en fonction de temps. La corrélation R, elle est égale à l'intégrale moins l'infini plus l'infini de x de t y multiplié y un plus, c'est pas comme la convolution, en fonction de t. يعني نديرو un changement de variable في السينيال دوزيام, يعني نديرو له un décalage, يعني une avance, un décalage في السيستم في السينيال دوزيام, ونديرو la multiplication, بعد نديرو l'intégration à travers tout le plage temporel t, sur tout le plage temporel. Bon, x c'est le conjugué, ما نستعملوش x mais نستعملو le conjugué. Le conjugué, je ne sais pas si le conjugué les variables complexes, c'est le conjugué de ce signal, le conjugué de cette fonction. Voilà le conjugué du variable. Bon, directement, en traitement de signal numérique, la communication numérique, là, les réseaux informatiques, on dirait l'intégrage, on dirait la sommation entre x, on a la variable t دائما نعوضوها ب n, و y n plus k, la somme من n من l'infini parce que la variable تاعنا هي n, c'est pas k. K c'est une variable intermédiaire. هذه la corrélation numérique. La corrélation numérique. Bon. La fonction d'autocorrélation dans les cas des systèmes énergétiques, les signaux énergétiques ou les signaux non énergétiques, à énergie finie ou les signaux l'énergie infinie, ou les ont la puissance, qu'on parle de point de vue puissance, les puissances moyennes qui ont la puissance, d'ailleurs la moyenne, la puissance globale. L'énergie c'est à travers l'infini, mais la puissance نحسبوها dans une période, parce que la puissance égale l'énergie sur le temps. La puissance c'est واش consommé fait une période de temps, c'est l'énergie sur le temps. Les signaux نهضروا على la puissance moyenne. Bon. On peut mesurer la fonction d'autocorrélation d'une fonction énergétique
L'autocorrélation, c'est une multiplication entre deux signaux. La corrélation. L'autocorrélation, on utilise, par exemple, Kingolo RXX. RXX de temps, c'est l'intégrale de x de temps, x, deuxième x, t plus taux, t taux, dt. Moins l'infini plus l'infini. C'est l'intercorrélation entre le signal avec lui-même, avec le même signal. Donc, x multiplié par son conjugué. Normalement, énergétiquement, ils ont la même énergie, la même amplitude. Qui dit la multiplication, c'est une intégrale de x carré. Ou l'intégrale de x carré, ما هو إلا l'énergie. ما هو إلا l'énergie كما شفنا في l'introduction. Bon. Donc, la valeur d'origine de fonction autocorrélation, هذه l'autocorrélation, à l'origine, à 0, elle est égale à l'énergie. Fait 0, elle est égale, qui compte t égale à 0. T égale à 0. Il compte x taux fois x taux. Allez, x de t plus taux. X de t plus taux. Qui compte t égale à 0. Tous les x taux fois x taux. X taux fois x taux, c'est x carré de taux. Yani qui compte t égale à 0. À t égale à 0. L'autocorrélation RXX de taux égale l'énergie. À t égale 0. À t égale 0. L'autocorrélation d'un signal, elle est égale à son énergie. Avec la définition avec pour les signaux à énergie finie. Pour les signaux à puissance moyenne, à puissance moyenne finie, une puissance moyenne finie, l'autocorrélation. Qui dit puissance finie, ما نحسبوش moins l'infini plus l'infini. يعني لازم نحسبوها dans une période. Les signaux périodiques ont une puissance moyenne avec un signal, n'importe quel signal. Qui nous نهضروا على plus l'infini, moins l'infini, نهضروا على l'énergie. نهضروا la puissance, يعني نهضروا dans une période. Par exemple, moins t sur 2 حتى t sur 2, يعني dans une période t. هذا في la période هذه نهضروا على la puissance moyenne finie. في la période هذه يعني l'intégrale راح نحسبوه من moins t sur 2 حتى t sur 2. واش راح يخرج لنا؟ راح يخرج لنا كي نديرو لا ديفيزيون سور طو ونورا لا puissance moyenne de l'énergie égale la puissance égale l'autocorrélation. هذه pour les signaux à énergie finie et puissance moyenne finie. Une puissance moyenne finie كما les signaux périodiques. هنا واش راح تكون l'autocorrélation elle est l'énergie ou la puissance égale l'autocorrélation à l'origine. يعني هنا la valeur هنا l'autocorrélation هنايا هي l'énergie moyenne. نقدروا نحسبوا l'énergie ou la puissance moyenne en utilisant l'autocorrélation. شفتوا الأهمية تاع l'autocorrélation pour le calcul de la puissance d'un signal. يعني في les signaux في les radars كي يروح سينيال يعاود يرجع واش نحسبوا له حنايا؟ نحسبوا له لا بويسونس موين فيني à l'instant t égale à 0. يعني نحسبوها à partir de l'autocorrélation. Mathématiquement هاي سهله. L'autocorrélation directement تعطينا la puissance à énergie finie. La puissance du signal. Les propriétés de l'autocorrélation, comme شفنا les propriétés de la convolution, l'autocorrélation qu'on inverse tout. L'autocorrélation تبقى هي x y l'autocorrélation de deux signaux x y à t égale l'autocorrélation de moins t. C'est moi la symétrie. Elle est symétrique. Pour les signaux réels, kiff kiff.
les signaux réels et les signaux complexes. يعني حنا كي نعودو نتريتو في لي سينيو راح نتريتو لا بارتي ريال et la partie imaginaire يعني la fonction عندها une partie réelle et une partie imaginaire parce qu'on va utiliser la transformée de la place. La transformée de la place c'est un concept mathématique يعني نستعملو أيضا la partie imaginaire. في الconcept de Fourier نستعملو la partie réelle c'est-à-dire les valeurs réelles d'un signal هما اللي راح نديرو لهم لو تريتمون. La périodicité. La périodicité qui compte deux signaux périodiques, donc l'autocorrélation est aussi périodique. يعني qui compte RT X ou Y périodique, l'autocorrélation ثاني périodique يعني تبقى avec la période. La même valeur avec la période كما شفنا قبيله. ناخذ un exemple. Par exemple, عندنا x de t égale x de t plus k kt. هذا c'est un signal périodique يعني la valeur هي نفسها à chaque période. L'autocorrélation elle est aussi périodique. Plus k يعني تبقى la même corrélation à chaque période, la même autocorrélation. Bon. Si on n'aura pas une ressemblance entre deux signaux, donc l'autocorrélation elle va varier. يعني كي يتغير signal l'autocorrélation تتغير. هذو les caractéristiques des opérations mathématiques. Les deux opérations principaux اللي هما la convolution et la corrélation هذول اللي راح نستعملوهم دائما في لو تريتمون سينيال. هذا واش كاين في الدرس الثالث ان شاء الله. في الدرس الرابع ان شاء الله راح نشوفوا l'analyse de Fourier. ندخلوا مباشره لو تريتمون سينيال ونوتيليزو l'analyse spectrale de Fourier. والسلام عليكم ان شاء الله نلتقي في الدرس القادم.